On repart. Donc, Quant. Pourquoi Quant? Alors, c'est sans doute passé inaperçu pour vous. Ça l'était pour moi d'ailleurs aussi. Je remercie Thomas Blard qui m'a envoyé ça. Quant bouge encore. Et donc, Quant, couvert de dettes, a eu un nouveau soutien de la part de la Banque européenne d'investissement. Ça doit être, je ne sais pas, tu t'as compté, Nicolas, les épisodes de soutien de Quant. Mais enfin bon, voilà, on en est là. On en est là, 15 ans après? Je ne sais plus quelle est la date de création, 15 ans après. Un bon 15 ans. Je ne sais pas. Alors, vraiment, pour le coup, j'attends votre avis, parce que justement, on parlait de souveraineté. Il y a eu un moment des gars qui se sont dit on va essayer de faire quelque chose, qui se sont fait laminer par la presse. Moi, il y a des séquences qui sont inacceptables sur la façon dont on a traité ces gens-là, et qui, force est de constater, n'y arrivent pas. Voilà. Mais en fait, je pense que ils peuvent pas y arriver dans l'écosystème qui leur a été proposé, dans un écosystème hyper concurrentiel. C'est-à-dire Quant en face de Google, Google a accès à ou Baidu en Chine, il y a des milliards d'utilisateurs, ils ont des petits marchés européens, vous pouvez pas performer. Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, qui apparaît quand même assez loin. Parlons de marché très ouvert. Comment on se retrouve embarqué avec Bing dans tous les Windows de la planète. D'un seul coup, c'est plus le cas, là. Non, ça a été cassé, mais sauf que ça permet de. Oui, mais ça permet de se lancer. Ça permet d'atteindre une taille critique, de prendre une taille marché, d'exister, de créer une régie et puis de se lancer. Donc, ton exemple. Pardon, Nicolas, ton exemple marche pas là, parce que Bing n'existe pas. Bing, si ça existe aux États-Unis, ça existe. Si, ça existe. Non. Et puis il y a une régie Microsoft, ça existe. C'est pas nous en France. En France, on adore. On adore. Ça se recolle par défaut sur ton Windows, ça t'énerve. J'avais lu un tweet magnifique. La seule fois où tu utilises Bing, c'est quand tu ouvres ton premier ordi pour aller chercher Chrome. Non, mais en fait, là où je voulais en arriver, surtout là où je voulais en arriver, c'est que si Quant avait été un projet européen dans un marché avec les codes de souveraineté qu'on a vraiment maintenant et pas ceux d'il y a 15 ans où on était sur un marché complètement ouvert dans lequel la concurrence était effrénée et le meilleur survivait, aujourd'hui il y aura un accompagnement de l'Europe. L'accompagnement de l'Europe, ça passerait pas simplement par de l'argent, ça passerait par obliger d'installer Quant dans tous les OS, qui soient Apple, qui soient Android, qui soient Microsoft, etc. Sur le marché européen à minima, imposé dans des règles, de la même façon. Mais tu veux dire par défaut? Ben oui. Donc tu ouvres ton portable, tu es sur Quant. J'ai oublié le nom du moteur de recherche coréen, ils ont fait ça en Corée aussi, et voilà, et tu as des vrais coups de pouce, et puis tu atteins... Et tu as une perte d'efficacité à ce moment-là, on est d'accord? Mais t'assumes de quoi? Par rapport à Chrome. Le gars qui cherche, il va utiliser Quant, ça va moins bien marcher que utiliser Chrome. Les gens utilisent Chrome parce qu'il y a Chrome sur leur téléphone, ou Safari, ou je sais pas quoi. Et personne ne réfléchit vraiment de comment c'est arrivé sur le téléphone. Donc d'accord. Les gens, je peux te dire que 99% des gens qui utilisent un moteur de recherche n'ont pas besoin de performance à la virgule. C'est comme quand on me dit OVH tient pas le poids par rapport à AWS, c'est une blague. Dans 99,9% des usages, bien sûr qu'OVH fait au moins aussi bien qu'AWS. Donc le sujet est jamais là en fait. Donc maintenant, si tu me poses la question là tout de suite, est-ce que tu es prêt à switcher de ton Google pour du Quant? La réponse est non, mais en fait il y a 15 ans, la question était posée. Et puis après, aujourd'hui, les sujets tarte à la crème de la souveraineté numérique, c'est le moteur de recherche et le cloud souverain. Et donc, on tape en permanence là-dessus. Mais la souveraineté, c'est pas que ça, c'est plein d'autres choses. Et c'est le changement de logiciel complet là-dessus. Donc, peut-être qu'il faut laisser tomber le moteur de recherche de cette façon-là et l'aborder d'une autre façon et faire bosser des gars qui sont des vrais entrepreneurs et pas des... Et ce que vient de dire Nicolas, moi, c'est exactement mon approche aussi. Je suis parfaitement aligné avec lui là-dessus. On n'attend pas tellement un chèque de 15 millions de plus, parce que finalement, mettre des seaux d'eau dans le feu, à la fin, ça s'évapore, ça sert à rien. Mais c'est plutôt, est-ce qu'il y a des commandes? Est-ce que l'Europe est capable de généraliser un moteur européen par défaut sur les terminaux européens ou pas? Quant a été a été installé dans toute l'administration. Il y a eu un moment comme ça, je me souviens. J'en sais rien, mais oui, je crois. Mais il me semblait, non? J'ai pas l'impression que vous avez généralisé. Mais... Moi, il y a 10 ans. Tu as essayé Quant? Ouais, je me suis dit, je vais mettre Quant partout parce que je suis un bon citoyen, parce que je ne veux pas qu'on ait data bar, parce que c'est mon rôle, etc. Donc j'ai installé Quant, je l'ai foutu sur tous mes devices.
Et puis ben voilà, j'utilise Google comme toujours. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Alors pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi en fait. C'est ça qui est consternant. C'est que j'ai eu le sentiment que l'ergonomie était moins bonne. On m'avait lobotomisé en me disant non mais Google c'est mieux trié, c'est mieux archivé, c'est plus lisible, ça va plus vite. J'en sais rien. Toujours est-il que cette tentative de bonne foi que j'ai essayé de faire, elle a fait long feu. Il a abandonné. Voilà. Et donc pourquoi? Parce que à la fin de la journée, c'est l'usage qui compte. C'est pas la démocratie, c'est pas je mets des subventions, c'est pas bien sûr. À la fin, c'est pourquoi est-ce que j'utilise toujours Google alors que j'ai essayé Quant il y a 10 ans et puis c'est mort, et pourquoi est-ce que je me suis détourné de Quant? Je ne sais pas. Non, mais si tu fais pas capable de le dire. Si c'est juste des produits, c'est sûr que le produit Google, investissant beaucoup plus en ergonomie, etc., il est meilleur et que Quant ne décolle pas. Et puis la différence d'année en année n'allant qu'en s'accroissant, à la fin, il n'y a même pas de match. Personne songe à switcher sur Quant aujourd'hui. Maintenant, si tu envisages les choses sous l'angle de la souveraineté, tu dis c'est un projet de long terme, donc là, on va le déployer, le rendre obligatoire dans tous les développements de navigateurs en Europe. D'un seul coup, les revenus générés vont devenir importants. Tu vas pouvoir réinvestir dans tes ergonomies, dans la recherche, dans la tech, et puis tu commences à faire la compétition. Puis ça devient un référentiel technique. Et puis, en Chine, et Baidu s'est imposé comme ça. Baidu a été utilisé par l'ensemble du marché, de facto, de manière autoritaire. Hein. C'est une décision autocratique. Les Chinois ne réfléchissent pas, le référentiel c'est ça. Et donc effectivement c'est un vrai compétiteur. Le jour où les Chinois décident de sortir Baidu de Chine et d'attaquer des marchés, ils pourront le faire. Ce qui d'ailleurs donc Alexei Koudrin, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alexei Koudrin, ancien ministre russe des Finances. Ouais. Donc on dit proche de Poutine, ça j'en sais rien. Et donc vient de débarquer chez Yandex, donc le Google russe. Bah oui. Oui, mais là, visiblement, quand même, c'est pour... c'est intéressant, hein, c'est-à-dire que... et si, effectivement, il est proche de Poutine, ça veut dire que Poutine valide un peu le truc. Yandex est en train de se sauver en s'externalisant et en mettant, en fait, l'ensemble de sa valeur ajoutée aux Pays-Bas pour qu'elle ne soit pas victime des sanctions qui pèsent aujourd'hui sur la Russie. Donc, ce serait un move, quand même... Là, pour le coup, dans ta réflexion sur la souveraineté, en gros, si tu veux, les Russes se rendant compte que Yandex, donc le Google russe, Yandex, mais il y a beaucoup de choses dans Yandex, c'est pour ça qu'on dit un peu Google russe, d'ailleurs, c'est très intéressant. Yandex, s'il reste en Russie, il est foutu, parce qu'il n'y a plus la techno, parce que voilà. Et donc, il faut qu'il se barre, et donc, il prépare une scission et une cotation à la Bourse d'Amsterdam, etc. Sans doute pour revenir ensuite, j'en sais rien. Je trouve ça super intéressant. C'est d'autant plus intéressant que c'est quand même là que ça se passe, quoi. Tu vois, là que ça se passe, ça veut dire notre vie était quand même organisée, tu vois, une grosse partie de la vie de tous les citoyens tu veux dire du monde. Oui, voilà, sur le numérique, quoi. Exactement. Oui. Et donc, cet enjeu, il est fondamental. Et après, on a un sujet de comment est-ce que tu fais basculer l'usage pour avoir les moyens de déployer la technologie. Moi, je pense que tu ne fais pas basculer l'usage, surtout si tu crois à la concurrence et que tu te dis, j'ai pas envie de fermer mon marché, tu pourrais bannir Google et dire, c'est Quant qui est obligatoire, et il n'y a que Quant en Europe, point. Mais c'est ce qu'ils veulent, nos copains, là. Oui, mais ça s'appelle la dictature, si tu veux. C'est la négation de la concurrence. Non, ça s'appelle la souveraineté bien comprise, dit Nicolas Dieppe. Exactement. Donc pour moi, le sujet... non, mais si tu veux, appelle ça comme tu veux, c'est de litote. Bon. Ce que je veux dire, c'est que tu n'y arriveras que si ton usage est aussi bon. Tu ne fais la bascule. Oui, mais c'est ce qui nous explique. Et ce que tu as toi-même expliqué. C'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens d'investir pour, etc. Tu as toi-même expliqué pourquoi tu ne savais pas, pourquoi tu étais revenu sur Google. Du coup, tu as quand même un level d'usage, de commodité, d'ergonomie, d'expérience utilisateur, au-delà duquel ou en deçà duquel tu ne peux pas imposer. Mais tu prends par exemple ton truc. Parce que ça ne prendra pas, parce que le consommateur, il détournera, il ira réinstaller le truc. Oui, mais continuons sur l'analogie de Luc. Les Chinois, sur les réseaux sociaux, ils ont fait la même chose. Donc ils ont dit, vous dégagez WhatsApp et Instagram, etc., vous allez faire WeChat. Et donc sur WeChat, vous n'avez pas le choix. Donc ils ont commencé. Et sauf que WeChat, aujourd'hui, nous, en tant qu'Européens, on ne l'a pas, on ne sait pas. Mais c'est tellement mieux que WhatsApp. C'est-à-dire qu'on se contente, nous, de WhatsApp et d'Instagram, qui a un truc qui a l'âge de pierre, alors que les mecs sont déjà en intelligence artificielle, commande, si tu veux, le métaverse, il est quasiment fait dans WeChat. Ils ont énormément d'avance. Donc c'est une habitude. Et le coût de l'habitude, c'est à un moment donné, il faut le décréter. Alors, et là, le monde se sépare entre est-ce qu'on dit que c'est que juste des produits
et comme un pot de yaourt A et B, et puis que le meilleur gagne, et puis ainsi de suite, ou est-ce qu'il y a une dimension de souveraineté à un moment donné et qu'il faut l'organiser? Alors, en même temps, et c'est là où tu as besoin aussi un petit peu d'un état stratège pour t'accompagner sur ce genre de choses, et c'est là où tu t'inquiètes un peu, parce que quand les gars sont pas capables de planifier l'électricité sur 30 ans, tu doutes un peu. Mais bon, on va... You got a point. You get a point. Très intéressant. Très intéressant. Luc, Transfo du retail, tu m'as envoyé ça. Decathlon, alors ça aussi c'est un changement de modèle économique. Bah, je te laisse raconter un petit peu le truc. Ouais, Decathlon, c'est une boîte qui me fascine, qui est formidable. Et en France, en Belgique en particulier, ils sont extrêmement innovants. Sur les gouvernances partagées, je pense que c'est... les entrepôts de Decathlon, moi je les suis depuis des années, ils sont passés en gouvernance partagée de proche en proche. Et c'est devenu... Ouvrez pas des tiroirs, et va dans ton truc, parce qu'après, le temps tourne trop vite, Luc. Donc, et en Belgique... Système d'abonnement, vas-y. Et en Belgique, et maintenant en France, ils ont décidé de passer de la vente au système de Netflix, de l'abonnement en fait, pas de la location, j'insiste, mais de l'abonnement pour accéder au catalogue des produits Decathlon. Donc vous avez tous dans vos combles, dans vos garages, dans vos armoires, plein des skis, des casques, des produits des skates, Decathlon qu'on n'utilisera plus jamais. Des vélos complètement, enfin c'est le port des sous-marins qui sont rouillés. Vous avez tout ça dans plein vos armoires, parce que vos enfants ont grandi, parce que vous êtes passé d'une passion à une autre, parce que vous en avez marre de ce sport et vous êtes passé à autre chose. En attendant, c'est chez vous. Decathlon a dit, ça, c'est pas très écologique. On va tester quelque chose, grandeur réelle, avec des familles. Donc, ils ont pris un échantillon de familles et ils leur ont proposé 3 abonnements, comme à Netflix. Et avec cet abonnement, tu as accès à... Alors, je vais donner les chiffres. Ouais. Pour 25 € par mois, un client peut utiliser simultanément pour 400 € de produits Decathlon, Voilà. 50 € par mois, 1000 € de matériel, 95 € par mois, 2000 € de matériel. Un point quand même par rapport à ce que tu as dit, ça n'est pas le cimetière de Mourmansk auquel tu pensais des sous-marins. Non, parce qu'il faut prendre soin de l'équipement. C'est le truc que met en place Decathlon. Et donc, la planche que tu vas louer pour tes vacances à Osgore, il faut que tu la ramènes en bon état. Voilà, La ramener en c'est ça bon le état sujet. ou l'avoir fait réparer. Sinon, tu auras une petite pénalité et un reconditionnement voiture. qui peut être fait pour Decathlon. Comme quand tu loues une voiture, exactement la même chose. Voilà, et donc tu ne possèdes pas ce à quoi tu accèdes, mais tu peux avoir simultanément chez toi une planche de surf, une planche de kite, un vélo, et puis changer au gré de tes envies. Pour avoir discuté avec les gens de Decathlon, aujourd'hui, il faut passer en magasin pour récupérer les produits, mais ils imaginent à long terme avoir ça directement là où s'exerce le sport. Donc, par exemple, les skis directement au pied des pistes ou en station, le canoë près des rivières, le tennis, les raquettes près des tennis, etc. Donc, on peut imaginer à terme avoir une économie véritablement circulaire au sens où on s'intéresse aux produits de sa naissance jusqu'à sa fin de vie, et Decathlon sera beaucoup plus intéressé à avoir des produits qui durent le maximum plutôt que des produits frappés d'obsolescence programmée, comme c'est le cas aujourd'hui d'à peu près tout ce qu'on achète, y compris des produits qui coûtent très cher. Et donc, si on imagine ça au plus près des zones où on fait du sport, on rentre dans une économie vertueuse d'un point de vue écologique et qui permet de changer. Alors, attends, t'insistes sur l'écologie. Oui. Dans l'excellent article que tu as publié sur LinkedIn, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le potentiel de profitabilité surpasse d'un facteur 9 à 12 le modèle actuel. Tu m'étonnes que Decathlon, ça les intéresse. Il y a beaucoup plus de profitabilité à aller chercher dans cette histoire. C'est la vertu du modèle économique de l'abonnement. Mais bien sûr. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'abonnement et en fait, on vend des abonnements de 3, 4 € par mois. Donc, on peut se dire comment tu gagnes ta vie avec ça. Mais sauf qu'à un moment donné, vous calculez les ARPU, des revenus sur 12 mois, sur 24 mois. On parle même de la lifetime value. Donc, quelqu'un, combien il va dépenser sur l'ensemble de sa vie. Tout ça, ça se planifie. La data, ça vous permet de vous le calculer. Donc, vous êtes capable de mettre en regard de ça un coût d'acquisition client, donc du marketing, des coûts de produits, etc. Donc, c'est des modèles très puissants. Et effectivement, l'histoire, comme on l'a vu sur plein d'autres produits d'abonnement, c'est je vais dépenser mes 95 € chez Decathlon. Pendant les mois d'été,
Clairement, je vais utiliser tout ça. En février, peut-être en ski. Et puis, mais en revanche, en septembre, octobre, novembre, je bosse, je vais rien consommer. Donc, c'est avantageux pour Decathlon. Il faudra gérer quand même les courbes de demande, parce qu'à Osgore, on y est tous les 15 premiers jours d'août. Mais on est assez peu à être sur les vagues. Mais la data t'aide à gérer ça sans problème. Voilà, il faudra avoir du matériel, ainsi de suite. Mais c'est... voilà, Et on rentre dans cette société de l'abonnement, quoi. Ce qu'on comprend bien en plus, c'est que les planches, elles seront toujours à Osgore. Voilà. À aucun moment, ils auront besoin de les rapatrier à Paris, tu vois. C'est C'est ça qui est en plus très intéressant. Et elles seront plus sur les toits Et des elles bagnoles. sont- Et comme elles ça, sont- c'est aussi et une elles- efficacité et- écologique supplémentaire. Et elles sont de super qualité, donc le matos que tu prends, il est exceptionnel et il a une durée de vie exceptionnelle. Et donc, dans la rentabilité qui est multipliée par le facteur que tu as C'est que tu as beaucoup quand mentionné, même, 9 à 12. c'est beaucoup, ce sera beaucoup. probablement Enfin, pas autant à la fin. Ça- Mais ce que m'ont dit mes interlocuteurs chez Decathlon, c'est qu'ils comptaient repartager une partie de cette valeur sur du service et puis le reste pour l'enseigne. Donc c'est win-win à la fin pour tout le monde, hein. C'est vraiment astucieux, c'est bénéfique. Et on rentre dans une économie circulaire. Je faisais avec eux notamment un événement sur l'entreprise régénératrice. Là, c'est vraiment quelque chose qui, d'ailleurs c'est le titre de mon article, qui vient réinventer le retail ou terminer le retail pour rentrer dans une économie avec des supports très différents où tout le monde gagne. Donc il y a quand même quelque chose de très intéressant à imaginer sur potentiellement plein de secteurs, hein. Jérôme. Ça m'a fasciné cet article, je trouve Ouais, ça hein. extraordinaire. En fait, c'est le deuxième énorme mouvement stratégique de cette enseigne. Le premier, il y a eu lieu il y a 25 ans, quand ils sont devenus fabricants. Ils sont passés de distributeurs à fabricants, et c'était déjà C'est vrai. incroyable. C'est En vrai. fait, ça leur a permis, de reconstituer des marges. En Chine, soit dit en Ah. passant, Voilà. par rapport à notre précédente discussion. Absolument. En devenant fabricants, ils ont développé des labos de R&D, donc ils ont commencé à avoir des bons produits, des produits de qualité, parce que le sportif, qui a sa passion du kitesurf ou du vélo ou du ski ou de je ne sais quoi, il veut du matos de bonne qualité. Ouais, c'est sûr. Et donc, devenant fabricants avec des labos de R&D excellents, ils ont pris le marché de façon remarquable. Ce move-là est un move qui est nécessaire pour eux, parce que sinon il y a un risque de survie. Compte tenu des nouveaux usages, des attentes des gens, du fait qu'on ne peut plus impunément faire venir du conteneur chinois sans se faire accuser de pollueurs, etc. Il y a quand même des gros obstacles sur ce chemin-là. En fait, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Ce mouvement-là, à cette échelle-là, il n'y a que eux qui peuvent le faire compte tenu de la taille qu'ils ont. De leur Mais bien sûr, mais organisation, qu'ils en profitent. donc évidemment, il faut qu'ils en profitent, ça s'appelle l'avantage compétitif et c'est la course en avant. Mais il y a quand même deux gros obstacles qui sont effectivement la mise à disposition. Et ça, c'est très Ouais, important, et l'autre parce que ton vélo, tu vas pas le vouloir Oui, et à l'autre, et l'autre l'autre, bout de la et zone. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le pari repose, compte tenu du fait qu'on va tous se concentrer sur les mêmes usages au même endroit et que donc il faut avoir un stock, repose sur le Je pense que ça no-show, se gère. c'est-à-dire sur les gens qui vont payer l'abonnement, que j'appelle les contributeurs platinum, c'est-à-dire ceux qui payent l'abonnement mais qui consomment pas. Mais tu sais, Voilà. là où ce truc est absolument passionnant, puis on verra ce que ça donne et tout, c'est, je le cite très régulièrement, exactement ce qu'écrit Thomas Philippon dans son bouquin sur les gagnants de la concurrence, que je vais offrir à Nicolas. Et il dit, en fait, le sujet, justement, pourquoi la grande distribution française aurait dû inventer Amazon ? Pourquoi est-ce que la grande distribution française, super puissante, innovante dans le monde entier, ne fait pas Amazon ? Parce qu'elle est protégée. Voilà. Parce que justement, à un moment, tu n'as pas l'épée de la concurrence qui te fait te réinventer. Et c'est là où Decathlon est quand même très très fort, parce que franchement, ils sont inexpugnables. Enfin, ils ont une position, même en termes de goodwill, enfin, la reconnaissance de la marque partout, etc. Et ils sont sans arrêt à se mettre en danger Ils en essaient inventant de nouveaux modèles, de etc. discuter. et tout. Alors, Ça, c'est Voilà. puissant. Et pour les connaître un peu, moins bien que lui, bien sûr, mais tu as aussi un truc qui diffuse dans toutes les équipes, jusqu'au chef de rayon, jusqu'aux vendeurs, etc. Et c'est très très lié à leur extraordinaire schéma d'actionnariat salarié. C'est la boîte des gens qui travaillent dedans. Ouais, Mais c'est vraiment avec des enjeux financiers qui sont des enjeux substantiels, quoi. C'est pas, je t'ai pas donné 100 balles d'abondement en action Decathlon. Il y a des dizaines de milliers d'euros en jeu si tu fais suffisamment longtemps ta carrière chez eux, même si c'est un poste de vendeur de base. Et en fait, ça change complètement le comportement d'un corps social. Il reste que 5 minutes, donc quand même, allez, disons un mot des... non, tu voulais tu me dis Macron qui emmène la fine fleur de la French Tech aux États-Unis. Ouais. C'est bien ça Moi, j'ai trouvé ça
intéressant parce que c'est d'abord c'est un signe de reconnaissance pour la partie tech. Il n'est pas juste parti avec les patrons du CAC 40, voilà. Donc il y a quand même. Donc il y avait Insect, Back Market, Miracle, WeThings, Deezer. Tous ceux qui ont un profil licorne ou futur licorne, quoi. Donc c'est quand même c'est aussi une reconnaissance pour les entrepreneurs parce que c'est toujours plaisant de voyager, ne serait-ce que quand on est le patron de Sora, de voyager avec Bernard Arnault, Xavier Niel, voilà, c'est intéressant. Donc, mais moi ce que je trouve de bien, c'est que ça fait aussi en arrivant aux États-Unis un effet de masse. D'un seul coup, il y a plein de... Et il est bon là-dedans, Macron, de arriver à valoriser quand même le business français à l'étranger, il présente bien, et d'un seul coup, la tech, pour nous, la French Tech, c'est super important. Pour les Américains, c'est quand même un truc pour se distraire. Donc là, de s'apercevoir qu'il y a un paquet de boîtes qui gagnent en plus des contrats aux États-Unis, je pense que c'est bien. Ça fait un effet de présentation de l'écosystème français, et c'est particulièrement... ça donne une forme de reconnaissance. Et puis ensuite, c'est quand même aussi un booster pour ces boîtes-là, parce que quand on est présenté à des KKR, des Sequoia, des BlackRock, et qu'on y va avec Bruno Le Maire, ça assis un peu plus. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir les rendez-vous tout seuls, mais d'un seul coup, ça donne aussi une autre envergure. Quand on est introduit, ça donne une autre envergure. Donc moi, je pense que c'est un grand booster, et c'est sur le chemin construit depuis 6-7 ans de cette mini French Tech qui était au début... lancé avec des petites boîtes qui sont en train de grossir, et donc après se donner des objectifs encore plus loin. D'ailleurs, ils donnent des objectifs de dire dans 2000, je ne sais plus combien, 25, je veux tant de boîtes cotées en bourse, etc. J'aimerais bien avoir les mêmes objectifs d'indépendance sur l'électricité. Ouais, ça nous donne un cap, et on sait à peu près là où on y va, quoi. Ouais. Donc non, je trouve que c'est une belle dynamique. Et pour le coup, il est vraiment dans son rôle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a... Je lui reproche, moi, parfois, mais en même temps, bon, voilà, c'est de la politique, d'avoir un peu de mal à assumer cette French Tech, Startup Nation, etc. et tout, post-gilet jaune, on va dire ça comme ça. Et là, à nouveau, effectivement, de temps en temps, il se fait des bouffées de macronisme, quoi, parce que globalement, c'est ça. Et puis, ça, quoi. En fait, c'est le rôle du banquier d'affaires, parce qu'il présente les gens, il présente les firmes. Il est bon là-dedans. Vous savez qu'il l'a été 2 ans maximum, et en fait, en exercice plein, 4 mois, banquier d'affaires. Il avait ça dans le sang. Ouais, quand même. Enfin, on est toujours content quand le politique emmène le business avec lui. Oui. Dans tous les pays du monde. Mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude de le faire, voilà. Et c'est vrai que là, il y avait une collection particulière avec la French Tech, c'est vrai que c'était pas mal. Je suis d'accord avec l'effet de foule. On dit toujours que les PME allemandes, elles sont douées parce qu'elles vont dans les valises des gros industriels allemands qui les emmènent, et qui, une fois qu'elles ont conclu leur contrat, disent alors pour le volet A du contrat, c'est la PME machin, pour le volet, c'est la PME C, etc. etc. Et c'est ça qui fait la force de la chasse en meute des Allemands. Voilà. Luc ? Non, moi je suis super favorable à ça. Évidemment, le networking et le business avec nos amis américains, c'est parfait. Après, sur la question des licornes en bourse, moi je terminerai par quelle bourse ? J'espère que ce serait une bourse européenne. Le Nasdaq européen de Fleur Pellerin. Sauf qu'on est en train de mettre des subventions dans ce projet-là, les 800 millions là, sans contrainte de cotation sur un marché européen. Bon, on en reparlera. On en reparlera la prochaine fois. On en reparlera à la rentrée ensemble. Merci à tous. On pourra parler de la recherche en même temps. On reparlera de tout. Ouais, la recherche equity est essentielle pour avoir des intros qui se passent bien, et on a laminé notre recherche. On est bien d'accord. On a à côté de nous polytraumatisé de l'histoire boursière. On reparle de tout ça. Merci à tous. Demain, nouveau débat. Débat de fond d'ailleurs. Enfin, débat de fond. Là, on avait aussi des débats de fond, mais en fait, c'est 2 think tanks là, qui apporteront des études. Je veux faire ça aussi de temps en temps. Il faut parler de tout ça, autour des retraites, autour de la voiture électrique notamment. Voilà, ce sera éclectique, électrique. À demain.